Amis taureaux, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'automne. Donc, comme à l'habitude, nous allons visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques avec nos 2 tarots. Et ensuite, on ira chercher un message des portes de l'intuition et un message de l'oracle, la lunologie. Donc, on va commencer tout de suite par la maison 1, qui vous représente vous, taureau, qui représente votre état d'esprit et vos possibilités. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors... les taureaux, on a le chariot et le valet d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, vous, les taureaux, on a des taureaux qui ont envie de progresser, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'innover avec le valet d'épée. On a vraiment une envie de progression qui est déjà installée ou qui est très rapide à venir sur vous. Il y a une envie d'un mouvement dans votre vie, envie de faire avancer des choses et de faire avancer des choses nouvelles et vraies. Donc, on va voir ensuite en visitant les autres maisons ce qui ressort exactement. Mais en tout cas, votre première énergie, l'énergie de votre état d'esprit, c'est ça. Envie de progresser, pas envie de sur place, c'est vraiment envie d'être dans le vrai, voire même avec le valet d'épée qui représente aussi l'innovation, des choses nouvelles, peut-être même une forme de prise de risque, mais en tout cas une envie d'avancer qui est bien marquée sur vous. On va regarder maintenant la maison 2. Alors, pour vous les taureaux, enfin, dans cette roue astrologique, et pour vous donc, là on va regarder la situation matérielle et financière. Donc ça peut être aussi bien les gains, les dépenses, votre lien au financier, et on va voir en fait ce que ça donne pour vous avec les 2 tarots. Et on a l'as d'épée, et on a encore l'as d'épée. Donc là, par rapport à ça, quand on a les 2 cartes qui ressortent comme ça, quand on a les 2 cartes qui sortent avec les 2 tarots différents, c'est que l'énergie est très forte. Donc l'as d'épée, il vous parle de stimulation. Il vous parle encore une fois de vérité, comme sur la maison de votre état d'esprit. Il vous parle d'une envie de direction claire. Il donne envie de trancher et d'être dans l'action. Donc, je pense sincèrement que dans votre état d'esprit et dans ce qui vous attend au niveau matériel, on a une véritable envie d'avancer et de stimuler sa situation financière et matérielle. Ça ressort tellement, on a l'impression que vous avez beaucoup réfléchi à ça. Il y a peut-être des choses qui vont être tranchées, mais en tout cas, il y a une envie pour vous de passer à une action franche. Ça, c'est ce qu'on ressort sur vous, les taureaux. On va voir avec le reste, mais... et on pense sincèrement quand on voit ces cartes, parce que l'as d'épée, c'est quand même la direction claire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce que vous souhaitez, sur les objectifs que vous voulez atteindre. On va regarder la suite avec la maison 3. Donc, la maison 3, elle représente quoi? Elle représente votre entourage. Elle représente la personne de vos pensées. Alors, ça peut être, comme je le dis à chaque fois, une personne en particulier ou un entourage plus global. On va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que par rapport à ça, vous voyez ce qui résonne en vous. Est-ce que c'est une personne en particulier? Est-ce que c'est un entourage, un contexte? Et on va voir ce qu'on ressort pour vous sur la maison 3, Amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Donc, avec le 2 d'épée, on a quoi? On a peut-être beaucoup de réflexion sur vous, peut-être un peu d'indécision par rapport à votre entourage ou à une personne en particulier. Là, vous la voyez, elle a les yeux bandés et elle est censée donc être dans une forme de choix. Et on voit bien qu'elle ne peut pas faire son choix en fonction de ce qu'elle voit. Elle va être obligée de faire ce choix en fonction de ce qu'elle ressent. Donc, on va voir ce qu'il en est avec la deuxième carte, mais il y a une notion de choix et de réflexion sur vous par rapport à l'entourage, par rapport au contexte. Alors, vous voyez, là, on a, avec le 8 d'épée, la nécessité pour vous d'imposer vos limites et de sortir d'une forme de paralysie ou de quelque chose qui vous semble bloquant dans votre entourage, dans votre contexte ou par rapport à une personne en particulier. Donc, c'est quelque chose qui vous bloque. On a quand même les 2 cartes qui vous parlent de blocage, on vous parle d'indécision, on vous parle de choix. Donc, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. On a quand même le ressenti avec votre état d'esprit d'envie de progression, d'envie d'innovation, de vrai, et avec ces 2 as, que de toute façon, pour vous, le choix va être fait.
Alors, on va regarder la suite, on va voir ce qu'il en est, mais voilà, hein, votre envie de progression, c'est quand même la première carte qui est ressortie sur votre état d'esprit. On va voir la suite avec la maison 4. Donc, la maison 4, elle représente votre foyer, votre famille, voilà, votre intime, votre maison, et on va voir ce qu'on ressort sur vous, amis taureaux. On a le magicien, donc c'est plutôt une bonne carte, et on a la reine de bâton. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le magicien? Il nous dit que c'est la carte de la confiance. C'est la carte de l'alchimiste. Hein, c'est celui quand même qui transforme le plomb en or. C'est celui qui donc est plein de talent. Hein, c'est un magicien. Donc, il arrive vraiment à montrer tous ses talents. Et avec la reine de bâton, on a pour vous une détermination, une volonté. Donc, pour moi, il y a quelque chose dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille ou dans votre maison, dans votre intime, que vous voulez transformer pour du meilleur. Quelque chose qui vous redonne goût. Goût aux choses, qui vous donne envie d'être dans la volonté, dans la passion, dans la détermination. Donc, ça peut être quelque chose de relationnel, ça peut être quelque chose de matériel, mais il y a une envie pour vous de, voilà, de remettre, pas seulement une forme de bien-être ou de cocooning, il y a une envie de remettre une ambiance plus dynamique. Il y a une forme de dynamisme et de talent. Donc, pour moi, il y a peut-être pour vous des projets. Quand on regarde comme ça, en plus avec cette carte de la progression, hein, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de changer de contexte de vie, ou peut-être que vous avez des choix à venir par rapport à votre lieu d'habitation. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez transformer quelque chose et que vous voulez le transformer pour aller vers quelque chose qui vous passionne et qui vous fait du bien. Donc pour moi, il y a sûrement des changements à venir par rapport au foyer, et c'est quelque chose qui est positif pour vous et qui a l'air d'être déjà bien ancré. On va regarder maintenant la maison 5. Donc la maison 5, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente votre vie sentimentale. Donc on va regarder ce qu'on a pour vous par rapport à cette maison. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison 5? Alors, on a l'as de coupe. Et on a le roi de bâton. Donc l'as de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de nouvel amour, de nouvelles émotions ou de retrouvailles. Donc on est vraiment sur de l'amour complet, de l'amour généreux. Ok, donc que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit des retrouvailles, ou que ce soit même des retrouvailles avec la personne avec qui vous êtes, hein, déjà, hein, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel élan sentimental qui se prépare pour vous. Vous avez quand même déjà, là on n'a pas fini votre taroscope, il y a déjà 3 as. L'as par définition, c'est le point de départ, c'est le renouveau. Donc vous, il y a un renouveau sentimental qui va se poser pour vous, et on dit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'être visionnaire et d'être assis comme ce roi de bâton. Donc il y a une stabilité, il y a une nouvelle stabilité qui va se mettre en place au niveau sentimental. C'est peut-être lié aussi, hein, à ce choix au niveau de la famille ou du foyer, ce truc où on a vraiment le ressenti que vous voulez y remettre de la passion. Donc on a l'impression que vous êtes sur un nouveau départ qui va être positif pour vous. Donc au niveau sentimental, ça peut être le renouveau bien évidemment avec la même personne ou avec une personne différente, mais en tout cas on a l'impression qu'on remet un coup de fouet dans la vie sentimentale. On va regarder maintenant ce que nous dit la maison 6. Donc la maison 6, c'est celle qui représente le travail. Donc on va regarder donc votre vie professionnelle et on va voir ce qu'on a pour vous, les taureaux. On a la lune et on a la tempérance. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de mystère, elle vous parle de flou, elle vous parle d'intuition, elle parle de plein de choses en même temps, d'accord? Mais quand on voit que derrière, on a quand même la carte de la tempérance, il y a peut-être eu pour vous un questionnement au niveau professionnel, peut-être quelque chose où vous avez eu le ressenti d'être dans le flou, et on vous dit par rapport à ça, n'ayez pas peur d'être dans une forme de désillusion, il vous suffit d'écouter votre intuition. Parce que juste derrière, on a quoi pour vous? On a cette notion avec la tempérance, une notion d'équilibre, de bien-être et de communication. Donc j'ai l'impression pour vous les taureaux que dans votre vie professionnelle, alors ça peut rejoindre aussi cette carte de l'alchimiste ou cette progression ou ces nouvelles idées là que vous avez envie de mettre en place. Il y a un moment donné, même si vous avez été dans le flou ou si vous êtes encore dans le flou au niveau professionnel, sachez que vous aurez les intuitions et les signes nécessaires pour mettre en place cette communication, cet équilibre et ce bien-être professionnel. D'accord? Donc vous, il y a un changement d'énergie pour quelque chose de plus
oui, de plus passionnant. On a l'impression que vous voulez remettre de la passion, vous voulez remettre quelque chose de plus vrai, quelque chose qui vous ressemble dans votre vie de manière générale. Et là, ça ressort quand même très bien et de manière très positive dans le domaine professionnel et sentimental. Donc, maintenant, on va passer donc à la maison 7, mais on va d'abord remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir les autres maisons qui arrivent. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va pousser comme ça. Ok. Là, on va passer donc à la maison 7. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, la maison 7? La maison 7, c'est la vie sociale, c'est les démarches, c'est les associations, c'est tout ce qui vous entoure. Donc, ça peut être lié aussi à cette notion d'entourage. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le diable et on a le 2 de denier. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il vous dit, le diable, en matière de vie sociale? Il vous dit que, alors, le diable, ça peut être l'addiction, ça peut être la tentation, ça peut être la sensation d'être enchaîné, mais pour moi, c'est surtout l'envie de vous libérer de quelque chose. Vous avez vu cette avancée là qui est nécessaire. Là, ici, on avait vu donc en maison 3 qui correspond quand même à l'entourage. Hein. Ici, on a l'entourage, ici, on a la vie sociale. Ok, on voit qu'il y a quelque chose qui était un petit peu paralysé. Et avec le diable, il y a une envie de se libérer de cette paralysie. Hein. Il y a quelque chose qui n'était peut-être pas épanouissant pour vous. Avec le 2 de denier, on sent, hein, vous la voyez, hein, la jeune femme, elle est là, elle jongle, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose où vous pesez le pour et le contre pour vous libérer d'une situation. Il y a peut-être eu un ressenti, par exemple, d'impasse au niveau professionnel. Peut-être aussi cette envie de remettre un peu les choses carrées au niveau financier. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une envie de se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose qui a peut-être été tentant, mais au final, vous avez l'impression de jongler, le pour et le contre ne vous conviennent peut-être pas vraiment. Donc, il y a une envie pour vous de vous libérer de quelque chose. Donc, ça peut être vous libérer d'un engagement, ça peut être vous libérer d'un contrat, ça peut être vous libérer d'un lieu de vie. Hein. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on voit que sur la maison justement du foyer et de la famille, il y a des choses qui doivent changer, qui doivent vous permettre de vous déployer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose dont vous libérez. Il y a un besoin de se libérer de chaînes. Vous voyez, hein, c'est l'enchaînement ici. Et là, on est attaché. Donc, il y a un besoin de se libérer, même si on doit jongler avant ou peser le pour et le contre. Dans votre vie sociale, vous enlevez des chaînes. Ok ? On va regarder maintenant donc la maison 8. La maison 8, elle représente vos passions, mais elle représente surtout vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Donc, on va voir ce qu'on a par rapport à ça. On a, vous voyez, vous avez encore un as. Hein. Donc, vous avez l'as de bâton et vous avez le magicien. Vous avez encore le magicien. Hein. Donc, vous, cette énergie de passion, de talent, de confiance, c'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup. Il y a voilà, ce besoin de transformer quelque chose. Donc, sur ces transformations profondes, on a quoi? On a un point de départ, hein, on a un as, donc on a un point de départ. Ici, c'est le commencement, c'est la créativité. Vous avez avec lui le magicien, qui lui, c'est la confiance, c'est le talent. Donc, vraiment, on a l'impression qu'il y a peut-être un point de départ par rapport au fait d'exprimer une créativité chez vous. Alors peut-être que certains d'entre vous ont envie de changer complètement de vie professionnelle. Peut-être que certains veulent déployer une activité artistique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un point de départ qui vous permet de mettre en lumière vos talents. Et ça va être très important. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être que ces enchaînements autour de la vie sociale, c'est peut-être toutes les obligations que vous avez dans la vie qui voilà, vous font peser le pour, le contre, le pour, le contre. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce point de départ qui ressort sur vous, il est tellement fort que je pense sincèrement que vous allez le mettre en place. Et vous allez sortir d'une paralysie et d'une notion d'hésitation. Vous tranchez, d'accord? Donc, on va regarder la suite, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. Et on va regarder donc la maison, alors 6, 7, 8, donc 9, la maison 9. La maison 9, c'est la maison de votre avancée, de votre spiritualité, et on va voir ce qu'il en ressort. Donc on a le 9 de bâton, et on a la justice. Donc dans votre avancée, dans votre spiritualité, mais dans votre avancée, on a quoi? On a pour vous le besoin de se protéger. On a le besoin d'observer les choses
il y a peut-être eu pour vous dans votre avancée une forme de méfiance, c'est peut-être cette hésitation là qu'on voyait hein, par rapport à un changement de vie ou par rapport au fait d'exprimer une forme d'art chez vous ou voilà votre créativité. Et on vous dit, vous allez trouver l'équilibre juste. Parce qu'avec la justice, vous avez quoi? Vous avez cette envie de vrai, toujours, hein, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur vous, pardon, une envie de vrai. Et on vous dit, vous êtes peut-être dans l'observation, vous êtes peut-être sur vos gardes, vous êtes peut-être dans la méfiance, mais à un moment donné, non seulement vous avez tranché, parce que la justice, elle tranche, hein, mais il y a une équité, il y a une justesse qui va se mettre en place. Donc, dans votre avancée, on vous demande vraiment de vous faire confiance. D'ailleurs, cette confiance, elle est aussi liée non seulement à votre talent, d'accord, à votre détermination, à votre envie de progression, et elle est liée à votre intuition. Donc, vraiment, il faut vous faire confiance. Vous avez un domaine ou un système qui vous donne le ressenti d'être enchaîné ou paralysé, et on vous dit que vous allez en sortir. Ok? Donc, on va regarder la suite, et on va regarder tout de suite donc la maison 10, qui représente votre ambition, votre carrière, votre cheminement. Donc, vous voyez, votre ambition, votre carrière, tout de suite, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il vous parle de victoire, il vous parle de confiance, il vous parle de reconnaissance. Et vous, il y a quelque chose que vous allez exploiter. Alors, peut-être que ce n'est pas encore inscrit dans la matière, mais il y a quelque chose. Il y a une compétence, il y a un talent, il y a quelque chose que vous devez exprimer au monde. C'est vraiment flagrant. Peut-être quelque chose où vous vous êtes limité, alors qu'on a vraiment l'impression que vous avez ce potentiel et qu'il reste peut-être en dormance à cause d'un entourage ou d'obligations quotidiennes qui vous ont un peu limité. Et on vous dit, on a quand même le ressenti qu'il y a les feux des projecteurs qui vous attendent. Alors, on va regarder la suite. Vous voyez, hop, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la sécurité, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement. Vous les voyez, là, ils sont là avec leurs 10 coupes. Un arc-en-ciel, enfin, vraiment, c'est l'apothéose. Donc, par rapport à cette ambition, par rapport à cette carrière, par rapport à ce cheminement, on vous dit que vous avez toutes les clés pour réussir. C'est quand même juste en dessous de cet alchimiste hein, qu'on voyait, hein, cet alchimiste qu'on avait donc en maison 4, qui est donc le talentueux par définition, et avec la détermination de la reine de bâton. Et on vous dit, pour vous, cette avancée, elle se fait si vous le souhaitez. C'est vraiment à vous de voir, mais pour moi, il y a une compétence, il y a un talent, il y a un art que vous devez exploiter. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ça peut être effectivement quelque chose qui a un rapport avec comment dire, avec l'artistique, la créativité, ça peut être un don même dans votre métier, mais il y a quelque chose que vous devez exploiter, hein, c'est peut-être quelque chose de plus terre à terre, mais en tout cas il y a quelque chose que vous possédez, ça peut être quelque chose que vous possédez dans la tête, dans les mains, peu importe, qui doit être exploité, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter une réussite. Et on vous dit de ne pas vous fier à voilà, le pour et le contre, ok, ne pas avancer comme un fou, ok, mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose à exploiter et on a vraiment l'impression que l'envie de progression, elle va vous pousser à aller vers ça. D'accord? Donc, on va regarder maintenant la maison 10. Donc, la maison 10, c'est la maison des amis, des projections et de votre futur et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, on vous dit, on a un 10 d'épée et on a un 3 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait quand même de cette... là, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose où on a l'impression que vous allez vraiment sortir d'une paralysie. Le 10 d'épée, il vous dit quoi? Il vous dit que vous êtes dans une transition, que vous allez quitter une situation difficile et que vous allez aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, qu'est-ce qui vous ramène? À quoi il est lié? À une envie de célébrer, une envie de fête, une envie d'amitié, une envie de légèreté. Là, vous les voyez, elles sont en train de trinquer. Hein. Donc là, on quitte une situation, on quitte tous ces vautours là, et on part sur quelque chose, on a quelque chose de plus festif. Ça rejoint à voilà, cette énergie de talent, de passion, d'envie d'être dans le vrai qui ressort beaucoup sur vous depuis tout à l'heure. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est flagrant et je pense sincèrement que vous allez y aller. On a quand même l'impression que c'est déjà en vous, hein, d'accord? Après, c'est juste peut-être appuyer sur Start. Avec le chariot, on est sur cette notion de progression et d'avancer, mais pour moi, vous allez prendre le chemin qui vous attend. On va regarder maintenant la maison 12. Donc la maison 12, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous parle d'épreuves, elle nous parle de la capacité à se transformer, elle nous parle des obstacles. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a encore le 2, de denier.
Et on a encore le diable, regardez. Là, sur la maison, donc 7, vie sociale, on avait le diable, le 2 de pentacles. Sur la maison des épreuves et de la capacité à se transformer, on a le 2 de pentacles et le diable. Donc vous, vraiment, votre défi, ça va être de jongler, de peser le pour et le contre pour vous libérer de quelque chose. Il y a une libération, elle est flagrante pour vous, hein. On sort de l'enchaînement, on sort peut-être de pensées toxiques aussi, hein, parce que le diable, c'est celui qui, voilà, comme vous avez un choix à faire, il y a quelque chose qui doit être tranché, peut-être que ça revient, puis vous n'arrivez pas à vous libérer peut-être de questionnement, et on vous dit, une fois que vous l'avez fait, la créativité et les talents se déploient pour vous, ok? Donc, à vous de voir, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais en tout cas, il y a quand même comme ça un enchaînement que vous arrêtez, il y a une libération qui se fait, et il y a une créativité qui est exprimée pour vous. Alors, on va regarder maintenant avec les ports de l'intuition et l'oracle de la lunologie, et on va voir ce qu'on a pour vous. On va voir ce qu'on nous ressort, et on va voir si effectivement on reste sur ces énergies qui m'ont l'air quand même très positives, même si effectivement, hein, notion de pour et de contre, mais on vous dit ne vous laissez pas non plus trop polluer par les pensées toxiques. Suivez votre énergie, suivez votre intuition et suivez votre créativité. Allez, on va regarder tout de suite pour les taureaux, s'il vous plaît, le message pour ce taroscope d'automne. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oups là. Alors, bon. On va pas les prendre parce qu'elles sont plusieurs à tomber, mais là, vous voyez, tout de suite, on a la renaissance, hein. Donc, nouveau départ, ça a l'air d'être assez marqué sur vous, les taureaux. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, on a quoi? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est aussi ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport peut-être à ces questionnements qui reviennent. Et on vous dit, on vous demande pas de serrer les dents, hein. On vous demande vraiment, vous, de vous exprimer au niveau de votre talent, de votre créativité. Donc, par rapport à ce truc-là où vous avez l'impression peut-être de jongler, on vous dit, prenez une décision, allez vers celle qui vous permet de vivre quelque chose avec de la passion, de la vitalité, de la détermination, parce que pour vous, c'est quelque chose qui est prometteur. La non-résistance, hein, c'est ce qui vous permet surtout de ne pas rester serré dans une situation qui ne vous convient plus, dans un costume qui est devenu peut-être trop étroit pour vous, les taureaux. Allez, on va regarder la lunologie. Bon, là, on vous parle d'ajustement nécessaire, mais bon, elle est tombée toute seule, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, on vous dit, rien à attendre de cette situation. Vous voyez, il y a des questionnements sur vous qui ressortent. D'accord? On vous dit, rien à attendre de cette situation. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous résistez. Peut-être une situation dans laquelle vous restez. Et on vous dit que vous n'avez rien à en attendre. C'est un point de départ qui vous attend. Et ce point de départ, il est fait de progression. Il est fait de stimulation. Il est fait d'alchimie, il est fait de talent. Donc on vous dit d'arrêter de résister, et on vous dit il n'y a rien à attendre de cette situation qui vous enferme. Il y a vraiment une prison de laquelle vous sortez. Ça peut être une prison matérielle, elle peut être contextuelle, elle peut être mentale entre guillemets, mais on vous dit il n'y a rien à attendre de ça. Vous, c'est le point de départ. Il y avait tellement sur vous d'as et cette notion de progression et d'avancée. Vraiment, libérez-vous. C'est vraiment pour vous la libération, les taureaux. Donc, faites-vous confiance parce qu'on a vraiment l'impression que vous avez un potentiel qui reste en sommeil et c'est vraiment dommage. Voilà, chers taureaux, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si cette vidéo vous a plu, à activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre sur la rubrique « À propos ». Surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.